Bonjour, bienvenue chez Universam Studio pour l'horoscope Horolove du mois de juin 2022 pour nos amis les scorpions. Pour nos amis scorpions, que va-t-il se passer en juin 2022? C'est parti. Alors. Ok, les choses vont assez lentement pour vous en ce mois de juin, c'est pas un problème. Il y a beaucoup de fidélité. Alors, il y a de la trahison, il y a une personne de votre entourage qui n'est pas super sincère, si je puis dire. Et ben, il y a du déménagement. Et c'est une période où il va y avoir de la chance pour vous, quand même, malgré tout. Donc, ne vous faites pas de bile, même si les choses vont lentement, même s'il y a de la trahison, même s'il y a des moments où vous allez être un petit peu, comment je vais dire ça, un petit peu plus tête ailleurs, je vais dire. C'est pas grave, vous allez perdre quelque chose. Moi, on me dit les clés, il y en a certains qui vont perdre des clés. Donc n'ayez pas peur, vous allez les retrouver, pas de panique. Il y a du déménagement dans l'air, il y a de la chance qui arrive quand même. Donc là-dessus, vous faites pas trop de billes. Il y a quand même une petite instabilité point de vue sexuel pour vous, les amis scorpions. Et il y a l'argent qui rentre. Il y a quand même de super belles choses. Donc ne vous faites pas trop de soucis de ce côté-là. Alors, vous avez quand même l'impression que votre parcours est semé d'embûches, qu'il y a des petits soucis là-dessus, que voilà, c'est pas que tout se déroule pas comme sur des roulettes ou des choses comme ça, bah c'est pas grave, ça prend le temps qu'il faut, mais ça arrive pour vous quand même, hein. Donc il y a encore un petit peu de stagnation de ce côté-là euh, pour vous. Alors, on vous explique aussi qu'il y a des portes qui vont s'ouvrir, qu'il y a une richesse qui se met en place pour vous, qu'il y a une élévation. Donc n'hésitez pas à vous projeter, à envisager le mieux pour vous. Ça, c'est super important parce que c'est une question de, entre guillemets, de justice. En fait, il y a des tas de choses qui se mettent en place pour vous et c'est pour votre bien. Vous vous êtes assez battu, il y a eu assez de choses comme ça pour vous. Donc là, on vous dit vraiment que c'est le moment de souffler, même si vous avez l'impression par moment que ça va être un peu instable, qu'il va y avoir du désert, des choses comme ça. Ne vous faites pas de bile, ça vient, hein. Il n'y a pas de... Tranquille, ok? Allez-y tranquillement. Alors, nos amis scorpions, juin 2022. On va aller un petit peu plus profondément. Alors, il y a le retour d'une personne dans votre vie. Donc, là-dessus, c'est plutôt à vous de gérer si ça va être une bonne chose ou une mauvaise chose. Ça, c'est votre propre jugement. Je ne fais aucun jugement. Alors, il y a du changement dans l'air, mais faites attention à vos paroles. Attention quand vous dites quelque chose, ne soyez pas intransigeant. Essayez de faire les choses avec diplomatie, ok? Donc, il y a beaucoup de voyages aussi pour vous. Alors, ça peut être du voyage intérieur, comme partir ailleurs, vous ressourcer. En l'occurrence, il y en a certains d'entre vous qui vont partir à l'étranger. N'oubliez pas qu'il y a aussi, on vous avertit aussi sur l'effet du retour à l'envoyeur. Il va y avoir de la distance, par exemple, je sais pas, avec un ami ou quelque chose, parce que vous allez lui dire des choses qui sont pas très sympas. Dites-vous que de toute façon, un jour ou l'autre, ça vous revient en pleine face. Ça, c'est important de le savoir. Donc, essayez de prendre un peu des gants quand vous parlez à quelqu'un. Essayez d'être un peu plus diplomate, si je peux vous dire. C'est un conseil que je vous donne, hein, ça évitera des séparations, des choses comme ça qui ne sont pas utiles. Hein, d'accord? Vous êtes dans une instabilité émotionnelle au mois de juin, donc essayez de parler quand même avec douceur, même si c'est pas très... même si parfois ça vous... Ah, vous en pouvez plus, vous allez péter un plomb ou des choses comme ça. Essayez toujours de le faire avec douceur. Essayez de vous voir aussi dans le miroir de la façon dont vous êtes vraiment, pas ce que vous reflétez. Alors, il y en a beaucoup d'entre nous qui sont... bah voilà, ils se voient dans la glace, ils voient que leurs défauts, mais ils voient pas leurs qualités. Donc, essayez de faire le contraire et de voir un peu plus vos qualités que vos défauts, parce que vous verrez que ça vous fera du bien. Et du coup, ça fera du bien à votre entourage, parce que vous serez un petit peu plus souriant. Donc, pour le coup, c'est plutôt sympa. Essayez de vous dire aussi que
Il n'y a pas de fatalité. Ok, dans le domaine, dans n'importe quel domaine, il n'y a pas de fatalité. On récolte, entre guillemets, toujours ce que l'on sème. Alors, c'est vrai pour certains, pour d'autres, c'est une histoire de karma, de blocage karmique, des choses comme ça. Donc, tout ça, c'est à dégager, à se libérer. Ok? Donc, toujours pour vous, qu'est-ce que vous dit dans la continuité du mois de juin? Parce que ça va être un mois quand même assez chargé pour vous, hein, en émotions, en tout ce qu'on peut, tout ce qu'on veut. Alors, vous allez avoir des choix à faire. C'est une période où vous allez pouvoir justement, comme je disais, vos doutes, vos confusions, tout ça, vous les regroupez, vous les prenez, vous les balancez à l'univers. C'est très bien, ça vous fera du bien. Puis vous les remettez un petit peu là-haut et en fait, c'est accepter ce qui se passe. Tout simplement accepter les choses. Essayez pas que ça va, essayez pas de vouloir que ça bouge vite, que ça... Vous voyez, il y a des choses quand même... Vous avez du mal à patienter quand même, hein, c'est hallucinant. Là, on me montre vraiment que la patience, c'est pas votre vertu, hein. Ça, c'est... Mais vous allez avoir des choix à faire parce que c'est la fin d'un cycle pour pouvoir aller enfin vers un renouveau, pardon. Un nouveau, ça n'existe même pas. Euh, Vous allez avoir aussi des moments où avec votre famille, vos proches, vos amis, vraiment comme ça, où vous allez avoir quand même des petits doutes. Vous faites pas de bile, ce sont vos doutes. C'est pas, ça veut pas dire que c'est ce qui est réellement ça, en fait. Parce que de toute façon, si vous pensez positif, il y aura des retombées positives. Ne l'oubliez pas. Donc, qu'est-ce que vous dit votre intuition au mois de juin? Alors, eh ben voilà. Elle vous dit de mettre le focus sur vos intentions. Voilà, vous voyez? Donc, pour le coup, c'est plutôt pas mal. Faites-vous confiance. Voilà, vous voulez ça, faites ça. Ça fait partie des choix à faire. Ok? Alors, hop, les petits anges. Faites un geste de bonté pour allumer le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même et envers l'univers. Ok? Pensez positif, des bonnes choses. Faites-vous du bien, faites-vous plaisir et envoyez-vous des mots doux à vous. Maintenant, nous allons faire le relève pour nos amis scorpions. Alors, pour le coup, je vais vous parler tout de suite. Je vais être cash direct. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. C'est important. J'ai mon site internet universamstudio.fr où vous allez trouver des tas de choses de ce que je fais, de ce que je peux vous proposer. Des super trucs. Il y a la page Facebook, le Universam Studio, alias Oracle et Lumière, pour le coup, pour ceux qui nous cherchent. N'hésitez pas à nous rejoindre. Je fais des lives gratuits. Je vous prends comme ça, une fois par mois ou 2 fois par mois, ça dépend des énergies du moment, tout ça. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre dans la communauté. C'est un groupe fermé, c'est uniquement pour les privilégiés. Donc c'est parti pour votre horoleuve pour le mois de juin 2022. Alors, c'est uniquement en amour, horoleuve, ok? Alors, hop, qu'est-ce qui se passe pour vous? Alors, on vous demande de faire preuve de plus de légèreté, ok? De communication et d'éviter tout ce qui peut être, tout ce qui peut vous séparer de votre partenaire, ok? Là, on vous dit vraiment de peser vos mots. C'est important. En amour, c'est... Voilà. On ne veut pas faire de mal à l'autre, donc vice-versa. Donc, on pèse ses mots. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Alors, ça va être une période quand même assez de bonheur, voyez, comment je vais dire ça, de petites choses futiles mais qui vous font du bien en fait. Ne vous dites pas que de toute façon, même si vous avez été trahi, là on se débarrasse de cette sensation de trahison. C'est pas un échec, c'est pas vous qui avez trahi quelqu'un, on vous a trahi. Acceptez-le, prenez-le là-haut à l'univers. Il saura quoi en faire. Soyez prudents. Il y a beaucoup de jalousie aussi pour les personnes qui sont en couple. Et en même temps, je vous dirais que bah, vous avez le droit au bonheur, vous êtes libre de le partager, vous faites ce que vous voulez.
c'est pas un problème. Les personnes qui sont célibataires vont se sentir très, 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 très seules. Donc, essayez d'être un petit peu plus ouvert, si je puis dire. Ne soyez pas fermés dans votre cocon, dans vos idées, dans machin. Vous savez, on a tous nos idées, tous nos envies de telle ou telle personne. Et bah, ça se passe pas toujours comme ça. Donc, faites-vous une raison. Foncez, allez-y, ouvrez-vous au monde. Ne vous faites pas d'illusions quand même. Soyez prudents. C'est important. OK? Alors, ben voilà. Faites-vous confiance. Voilà. Quand vous ressentez quelque chose, allez-y. Si vous avez été trahi, bah, acceptez-le, remettez-le à l'univers, débarrassez-vous de ces mauvaises énergies pour les transformer en bonne énergie. On vous dit aussi que là, c'est le moment de vous défaire du passé, quoi. Ça, c'est important. Rien ne peut t'arrêter. Tu es sur le chemin limpide de l'amour, quoi qu'il arrive. Vas-y, fonce, ouvre-toi, ouvre ton cœur et c'est que du bon pour toi. Merci d'avoir regardé Universam Studio. Je vous dis à bientôt. Namasté.